Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 30e vidéo dédiée à Postgres. On va s'intéresser aujourd'hui à l'association de Postgres en mode de réplication, donc en cluster avec deux nœuds et avec XinetD et HAProxy. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cet ensemble de choses? Donc on a un cluster Postgre avec un master, un slave. Donc j'ai ici, je l'ai installé en fait tout simplement à partir de la même démarche qu'on a fait lors de la vidéo 26. Et on va installer sur chacune des machines Postgre, donc on en a deux, on va installer XinetD qui est en fait un simple démon qui permet en gros d'afficher le résultat d'un script et de le mettre à disposition sur un port de la machine, de le publier tout simplement, un peu à la manière d'une API. Donc c'est un outil qui est assez simple, qui est assez ancien et qui est plutôt cool, assez pratique pour surtout ce qu'on va faire, mais ça peut être aussi pratique dans d'autres cas. Ce qu'on va faire, vous pouvez le retrouver sur le lien que je vous partage dans la description. Le but, c'est d'afficher tout simplement une route sur laquelle on va indiquer voilà, le master et le slave. Nous on est en mode, on va tester en même temps le mode standby, c'est-à-dire que tous les nœuds peuvent faire de la lecture et le master peut faire lecture et écriture. Donc voilà, ça permet de gagner un petit peu en performance. Voilà. Donc moi j'ai déjà réalisé l'installation de Postgres sur les deux machines avec repmgr, donc tel que je l'ai déjà fait dans la vidéo numéro 26. Vous pouvez aussi le faire en mode manuel, hein, ça sera tout aussi facile. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement installer XinetD sur l'ensemble des nœuds. Donc, on va se rendre en haut à gauche. J'ai ici ma machine Postgre, le master, ici le slave, et ici le HAProxy. Alors, master slave, c'est pas forcément le nom qu'il faut indiquer aux machines, hein, c'est pas trop recommandé, puisqu'en fait, ça peut très bien fluctuer avec le temps. Donc, on va faire un apt install XinetD. On va le faire sur les deux machines. Voilà, XinetD. Hop, voilà. Donc les deux machines vont avoir XinetD installé. Et XinetD, c'est assez simple. Il possède trois petits éléments à configurer, mais de manière très simple et très compréhensive. Donc ce qu'il lui faut, alors, est-ce que j'ai tout remis? J'ai pas tout remis, donc c'est dommage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le lien que je vous ai partagé ici. Et première chose à faire, on va aller installer un petit script bash qui est fourni dans l'article et qui est très très bien fait ici. Hop, voilà, on va remonter un petit peu. Donc ce script bash, il est très pratique, il permet de checker le master et le slave, en toute simplicité quoi. Donc on va le mettre à disposition, donc on va le mettre sur la home Postgre, donc on va se connecter en tant que Postgres. Donc si on veut checker en tant que Postgres sur le master, on va se mettre pour l'instant sur le master. Ici si je fais un repmgr cluster show, j'ai quoi? J'ai deux nœuds et mon primaire sur lequel je suis d'ailleurs actuellement. Donc là on va éditer notre fichier de bash. On va le nommer pgtest.sh et on va coller tous nos éléments. On va coller tous nos éléments et on va supprimer ce qui ne nous sert pas. Voilà, donc tout le début ici ne nous sert pas puisqu'en fait nous on va exécuter le script en tant que Postgres, en tant que user Postgres, donc du coup ça va fonctionner plutôt bien. Ici ça on peut le supprimer, on garde le exit 0 et ça aussi on le supprime. Voilà, donc là on a un script qui est fonctionnel, donc on va le modifier, on va lui mettre les droits qui vont bien pour pouvoir l'exécuter. Ici on lance donc pgtest, ici il nous dit voilà je suis un master, et l'avantage c'est que du coup quand on va utiliser XinetD on pourra même aussi le consulter via notre navigateur, vous voyez, puisque c'est du format HTML, donc c'est plutôt cool. On va faire pareil sur l'autre pendant qu'on y est, donc on se connecte en tant que Postgres. Hop, voilà, donc ici vim
test.sh. Hop, je colle. Je remettrai le script dans la description. Voilà, toc, voilà. Et ensuite on enlève les unset puisqu'en fait on n'a pas seté ces variables là. Finalement, hop, voilà. Et on enregistre. Donc chmod. Et on lui met un petit peu de droit. Ouais, qu'est-ce que je peux refaire? Voilà. Hop, et si on l'exécute, pg test, bon là il va nous dire voilà, je suis le slave et je fonctionne. Donc ça c'est bien. Donc ce qui est bien, c'est que le script indique le master, le slave, et il nous indique s'ils sont en fonction ou pas. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Donc ça on l'a déjà fait. Et maintenant on va configurer notre XinetD tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui déclarer un nouveau service, ici PostgreCheck par exemple. On peut lui mettre le nom qu'on souhaite. On lui dit le port sur lequel on veut afficher le résultat de notre script. On lui indique le user, alors ce sera pas root, ce sera Postgres, et le script en question, sa localisation, et sur quel IP on veut l'exposer, donc nous sur toutes. Donc on va recopier ça. Hop. Donc c'est XinetD, on va se mettre en route. Donc vim/etc XinetD.d. Et là on va le nommer ce fichier Postgres tout court. On va l'éditer. Hop, voilà. On va faire. Hop. Oh, ben non, ça ne change rien. Ok. Voilà. Donc le flag, ça c'est pas super décisif. Le port, on le laisse au 92.01. Wait, no. Et le user, on va mettre Postgres, puisque c'est lui qui va lancer notre script. PGTest, puisqu'en fait donc le script fait quoi? Fait un PSQL sur les tables de réplication pour savoir quel est l'état du serveur, et quand il fait un PSQL en tant que Postgres, du coup il peut faire un petit peu ce qu'il veut, et ça c'est plutôt cool tant qu'on reste au niveau local. Hop là, voilà, donc ça c'est bon. Ok, je vais faire un cat de ça pendant que j'y suis, voilà, et ça je vais le recopier et je vais faire la même chose sur l'autre serveur. Hop, voilà. Hop, on vim /etc/XinetD. Donc on lui crée un fichier Postgres et on colle le tout, et ça c'est bon. Hop. Ah, je me suis pas mis sudo, ok. CTRL-D. Hop, et voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on a une petite chose à modifier. Donc notre script, si vous regardez, le service en question il s'appelle PostgreCheck. Donc là il faut aller éditer un fichier localement qui est dans etc services ici, et lui indiquer que le port 92.01, on veut l'utiliser pour ce service. Donc hop, voilà. Et ben ça tombe bien, on va le mettre ici. Hop. Donc ici on lui indique PostgreCheck, CHK pardon, 92.01 en TCP, et ça c'est bon. Donc là on peut restarter XinetD, et si je fais un netstat ntop, hop, j'ai bien le port 92.01 qui répond, et si je fais un curl 127.0.0.1 sur le 92.01, hop là, ah oui j'ai pas le curl installé, apt install curl, voilà, hop,
Donc si je fais un curl, voilà, il répond, il n'y a pas de souci. Donc il répond sur toutes les IP hein, de toute façon. Ici, donc on enregistre. Et ici, on va faire la même chose. Donc vim etc services. Hop. Et on va descendre un petit peu. Voilà. 92.01. Hop. Voilà. 92.01 ici. Ah, c'est marrant, je sais pas où j'ai été tout à l'heure. Ah, il y a plusieurs endroits, d'accord. Ok, donc là on va mettre postgre chk check 92.01 /tcp. On enregistre et on redémarre service Xinet D restart. Ok, donc si je fais un netstat-ntop, donc là c'est pareil, ça répond apt get install curl. En même temps j'installe curl, j'aurais très bien pu le faire sans souci avec tout simplement mon navigateur .0.1 et sur le 92.01 et voilà, donc ça répond aussi. Donc là on est plutôt bien puisque on a la possibilité d'interroger nos deux serveurs Postgre pour leur demander dans quel état ils sont sur le port 92.01. Donc maintenant il nous reste à nous occuper de la machine HAProxy qui elle va utiliser ce port pour faire un check et va pouvoir rediriger le trafic vers les serveurs qui correspondent. Donc là on va se rendre sur notre HAProxy, ici qui est à droite. On va zoomer un petit peu. Et là, je vais installer donc HAProxy. J'installe NetTools pour le netstat. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais aller éditer etc. Donc /etc HAProxy CFG. Je supprime tout. Et je fais un copier-coller. Alors, je crois que j'ai le fichier à côté. On va aller un petit peu plus vite. Voilà, donc lui on va le récupérer. On va faire un 4. Toc, voilà. Et là on va récupérer tout ça. Et on va le regarder ensemble quand même. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Toute la partie default, ici, donc global, on a un max connection au global de 100. On indique ici quelques timeout, on indique qu'on utilise le mode TCP puisqu'on fait de la base de données, qu'on utilise un listen pour un volet qu'on va considérer stat, donc c'est tout simplement l'interface graphique de HAProxy. Je vous invite à aller voir la playlist HAProxy au passage. Là donc on sera en mode HTTP pour le tableau, pour le dashboard HAProxy. Il répondra sur le port 7000, on l'active et on indique que c'est la route / qui répondra directement. Ensuite on fait deux listen. Donc un premier listen qui est, on lui donne un petit nom, PGRW3307. Donc en gros on va écouter sur le port 3307 et c'est la route qui fera de la lecture et de l'écriture sur ce port. Donc ça c'est cool. Comment on fait le filtre dessus? Donc on indique qu'on fait du TCP bien sûr et qu'on fait un TCP check. Et comme on est en lecture-écriture, on va uniquement retenir ce qui répond, ce qui contient. Donc la réponse de la requête contient master is running. Donc si on regardait ici, on a un master is running sur le master. Ensuite, on fait du balance de type list-con, sachant qu'on fait du all backup, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un serveur qui répond et le premier serveur qui répond au check en question. Ensuite on a quelques petits éléments de configuration, notamment où on indique ici que le default serveur, donc tout ce qu'on applique aux serveurs qui sont en dessous, et bien on utilise le port 92.01 pour faire le check. On a un intervalle de 2 secondes entre les checks. On attend 5 secondes pour supprimer le serveur.
on a le droit à, il nous faut 3 résultats positifs pour remonter un serveur, 2 négatifs pour le supprimer. On a un slow start, c'est-à-dire qu'on y va progressivement au démarrage de 60 sur une période de 60 secondes avec donc des max connection, une max queue, etc. Ensuite on indique l'IP de la machine 01, l'IP de 02, et ensuite ce qui est important c'est qu'on fait un deuxième listen sur un autre port, le 3308, et lui on va faire que du read-only. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser toujours le même check sur le 9201, par contre on va dire qu'on veut prendre tout ce qui répond avec un running. Donc le running il est valable, hop, si on se remet ici, donc il est valable pour le master. Hop, sur le master, si je fais ça, donc ça me répond le master est running, mais c'est aussi valable pour le slave. Donc le slave il répond oui, je suis running. S'il était down, on ne lui enverrait pas de trafic, et donc là on fait de la lecture seul uniquement. Donc voilà, donc ça c'est une méthode, hein. On a 2 routes, et après c'est à l'applicatif de distinguer la bonne route dans le cas de la lecture ou dans le cas de la lecture et de l'écriture. Donc ça c'est parfait, donc là on enregistre, hop, 3308, voilà. Donc là je vais faire un service HAProxy restart, et on va se rendre sur notre interface. Donc youp, donc nous notre interface elle est sur l'IP 192.168.5 et sur le port 7000 on a dit, et c'est la route slash, et là vous voyez que tout simplement on a bien nos 2 machines PG1 et PG2 qui sont donc sur le lecture écriture il n'y a que le PG1 qui est vert, et en rouge on a le PG2, et en lecture écriture, hein, ce que je viens de vous dire, sur le port 3307, et en lecture seule on a les 2 machines. Voilà, donc ça c'est cool. On peut aussi tester, donc pour tester ça va être assez simple. Hop, on va se remettre ici. Donc je crois que je vous ai mis ce qu'il faut à côté. Donc on va aller faire ça simplement, donc ça doit être à la fin. Voilà, donc on va créer un user qui se nomme Xavkey avec un password Xavkey, hein, vous mettez ce que vous voulez, et on va le créer sur le master. Hop là, donc je me connecte en PSQL bien sûr, il faut que je sois Postgre. Voilà, donc je crée un user, et je crée une database ici, en l'occurrence une database qui s'appelle Xavkey, dont le propriétaire est Xavkey. Donc là si je veux, bah on va se connecter tout simplement, toc toc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, on va se connecter, donc on va zoomer un petit peu, on va faire du PSQL. Hop. Non, c'était pas là. On va faire un PSQL simple. Donc on va se connecter d'abord en lecture-écriture. Donc je me connecte sur l'IP 192.168.60.5, donc ça c'est l'IP de mon HAProxy, et sur son port 3307. On a dit que le 3307 c'était pour tout ce qui était lecture et écriture. Donc là on va arriver sur le master, de fait on va arriver sur la première machine. Donc là je peux faire un create table tbs 1 champ 1, et on va dire que c'est un integer. Voilà, donc là j'ai pu créer une table, et donc je peux me déconnecter. On va se reconnecter avec la 3308 qui elle n'est que en lecture. Donc là, hop, voilà. Donc là je suis connecté. Si je fais un select étoile from tbs1 par exemple, vous voyez que j'arrive à l'interroger ma table. Si je fais un create table, donc là on est censé être qu'en lecture, ceci dit il load balance, donc
pense pas qu'on puisse avoir de refus directement. Si je fais TBS2, je pense qu'il va nous load balancer, comme on va être sur la première et qu'on n'a pas beaucoup de on n'a pas de trafic, il va forcément répondre. Donc là je fais un create table avec un champ, voilà, toc. Ah non, donc ça c'est cool, voilà. Donc là on est tombé sur le slave. C'est un petit peu un coup de chance quand même, et il nous indique voilà, que la table on peut pas la créer puisqu'on est en read only. Mais ça c'est vraiment qu'une affaire de load balancing, hein. Mais je suis bien tombé ici, mais je suis tombé sur la deuxième machine qui elle forcément renvoie un message d'erreur quand elle est en read only. La première, il n'y a pas de système où on force la réponse pour dire on accepte que le read only, y compris sur le master. Là si je le refais, vous allez voir, on a peut-être une chance de finalement créer cette table. Non, bon bah voilà, c'est cool. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympathique, une démarche assez simple. L'outil XinetD qui est quand même très très cool. Vous voyez qu'on n'a pas mis très longtemps à configurer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à aller consulter tout le code que je vous mets à disposition sur le dépôt, dont le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.